merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce vendredi 24. Vendredi 24 mai 2019. Donc aujourd'hui j'ai envie de prendre un magnifique... Oh, j'ai pas pris la boîte. C'est le tarot noir. Donc c'est un tarot de Marseille qui est simplement absolument splendide. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la victoire et c'est la vérité. On commence bien la journée. Donc voilà. Je vous montre donc le dos. Je sais pas si je vous l'ai montré. Hop, voilà. Voilà comment ça se présente. Et donc ce sont le roi de bâton, la roue de fortune. Je vous montre quelques dessins comme ça, voilà. Il est présenté vraiment dans un très beau boîtier avec un très beau livre, magnifique. Sauf que je pense que c'est celui-là le livre, quand on veut le manipuler, il me semble qu'il se décolle. En tout cas, moi il y a longtemps que je l'ai quand même ce jeu-ci, donc peut-être qu'ils ont remédié, mais je pense qu'il y avait plusieurs personnes en fait qui, quand on tournait les pages du livre, en fait c'est magnifique. Moi je trouve qu'il est splendide. Donc, voilà. Et alors, sinon, ce sont le jeu à Marseille. Voilà. Les épées. Il est différent, hein, mais bon. Le magicien. Pendu, je vous montre. Voilà, grosso modo. Et alors, le soleil. Et le côté c'est un tarot doré. Et il est vraiment très beau. Il est vraiment de très bonne qualité. Les cartes sont très grandes. Donc moi, j'adore les grandes cartes. Donc... il y a une carte un peu plus grande, je rêve. Je sais pas. Donc voilà. C'est le 10 de denier en plus, donc... le 10 de denier, c'est l'abondance, la joie dans tous les domaines. Hein. Voilà. Donc elle m'interpelle. Hein. Je suis tout décoiffée, oui. Donc oui, c'est ça, je voulais vous montrer le bord. Donc, il est vraiment doré. Doré. Allez, on va y aller les amis avec, donc, essayer de mélanger ce jeu en pensant aux énergies donc du vendredi 24 mai 2019. Oups. Je l'avais remis dans l'ordre en fait. Ça pour prendre une carte. Allez.
Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, les amis. Et le 4 de denier. Alors. La reine de coupe, évidemment, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. La reine de coupe, elle va nous parler. Alors ici, on va avoir des énergies cette journée où on devra se montrer, où on va plutôt recevoir. On va avoir des ressentis de. Oh, je ne sais pas m'exprimer. On va avoir de l'émotion, on va recevoir de la chaleur humaine, on va recevoir... on va peut-être devoir faire marcher son intuition, ou on va avoir une certaine intuition. En fait, il va y avoir quelque chose, à mon avis, qui sera vraiment... psychique, quoi. Enfin, ça va être dans la tête, mais ça va être dans la tête. En fait, on va penser à... Il y a quelque chose qui va nous émouvoir. On va peut-être recevoir peut-être... Ah, là, j'ai le 6 d'épée. Non, de bâton. Le 6 de bâton, bah écoutez, le 6 de bâton, c'est... les bâtons, c'est la passion. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, on commençait avec la victoire avec l'as d'épée tout à l'heure. Après, on a eu le 10 de denier qui nous parle, lui, de l'abondance totale et générale. Hein. Vous savez, le 10 de denier c'est les parents, l'enfant qui court, tous les deniers, l'arc-en-ciel. Enfin, voilà, on a tout dans l'abondance. À tous les niveaux. Alors ici, on a la reine de bâton qui va nous parler ici de sentiments, d'émotions, d'une personne chaleureuse, d'une femme mûre. Ouais, d'une femme mûre, avec le 4 de denier, lui, il va nous parler du coup de... Vous savez, c'est le monsieur qui tient ses deniers, ça nous parlera d'avarice, mais pas que, ça nous parle aussi de... alors, soit on doit faire attention, peut-être que il va y avoir quelque chose qui va nous émouvoir, et ça sera peut-être quelque chose qui aurait un rapport avec l'argent, peut-être. En tout cas, peut-être que ça va être dissocié aussi. Hein. Peut-être que, en tout cas, ça nous parle d'avarice, ça nous parle de... On fait attention à ses sous, on essaie de ne plus dépenser. Peut-être qu'on avait dépensé beaucoup, et puis maintenant, peut-être qu'on va avoir aussi de l'émotion, parce qu'on a besoin justement d'avoir de l'aide d'une personne, et la personne, on va dire... entre guillemets, hein, parce que j'aime pas le mot pitié, c'est pas un bon sentiment, mais on va dire que par pitié, c'est peut-être vous, hein, vous allez avoir pitié d'une personne en situation un petit peu malheureuse financière, et vous allez l'aider, d'où aussi cette énergie de bienfaiteur, de bienfaitrice, ou alors peut-être que vous allez avoir l'intuition, grâce à votre intuition, vous allez savoir que faire suite à quelqu'un qui garde ses sous. Mais pourquoi est-ce qu'il garde ses sous, cette personne? Alors c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais cette personne, elle garde ses sous parce que soit elle n'en a plus beaucoup, parce que soit elle doit absolument les garder le plus longtemps possible parce qu'elle va en avoir besoin, mais en attendant, elle essaie de ne pas y toucher, alors que il faudrait peut-être y toucher quand même un minimum, sinon ça va pas être possible. Mais si elle y touche, cette personne, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait aller. Et donc, je pense que si vous êtes un peu dans le cas de manque d'argent, pas vraiment de manque, mais on y arrive juste, on est juste un peu juste limite, quoi, financièrement. Je pense que vous pouvez vous attendre à recevoir des énergies
des énergies de la part d'une personne qui sera quelqu'un quelqu'un qui a beaucoup de cœur, voilà, et qui va trouver une solution, en tous les cas, qui va vous amener vers la victoire. Le 6 de bâton, c'est aussi la passion, c'est aussi... c'est la victoire, quoi, c'est... vous savez, le 6 de bâton, c'est le... Dans le rider, c'est le monsieur qui revient sur le cavalier qui revient avec d'une bataille probablement avec un bâton où il y a une couronne de laurier. Donc il y a quand même une victoire. Alors pour certains, une victoire par rapport à l'argent, une victoire qui est en rapport avec l'argent, une victoire peut-être... Alors, victoire financière, oui. Pour moi, s'agira de ça en premier lieu, une victoire financière. Alors, c'est peut-être vous qui allez gagner. Mais vous êtes peut-être la reine de coupe, hein, finalement. Peut-être que c'est vous qui êtes la reine de coupe. Les coupes sont les signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Les poissons, les scorpions et les cancers. Donc, quand on a la dame, ça pourrait être vous si vous êtes de ce signe-là. Les deniers, ce sont les capricornes, les taureaux et les vierges. Et les bâtons sont les sagittaires, les béliers et les lions. Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir une solution, en tous les cas, par rapport à... On dirait que vous vous serrez la ceinture. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de proche. Donc, vous allez aider quelqu'un qui a des difficultés financières, ou vous allez recevoir de la part d'une personne bienveillante. Hein. C'est pas quelqu'un qui va... Parfois, il y a des gens... parfois, certaines personnes prêtent des sous à quelqu'un, et puis ce quelqu'un se sent toujours redevable tant qu'il n'a pas pu rembourser. Et c'est toujours un malaise parce que la personne qui est redevable ne sait pas toujours s'exprimer, dire ce qu'elle pense, parce qu'elle se dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise, j'ai eu de l'argent, je ne sais pas lui rembourser encore tout maintenant, donc je dois me taire, quoi. Voilà, on n'est pas... On se sent redevable, donc on n'est pas vraiment dans une situation où on se donne le droit de s'exprimer comme on veut. Mais ici... Ici, c'est ça que je voulais dire, vous n'allez pas être dans le cas. Donc, même si on vous propose de l'aide financière, eh bien, ce sera vraiment de la gentillesse. Ce sera de la gentillesse, ce ne sera pas pour pouvoir vous surveiller ou bien pour vous guider. En disant, attends, oui, mais t'as pris cet argent-là, mais c'était pas pour t'acheter ça, c'était pour t'acheter ça. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai. Ouais. Évidemment, j'ai... Oui, vous voyez, j'ai pas très bien mélangé. En même temps, si ça sort, c'est que ça devait sortir. Hein. Donc, j'ai le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 4 et le 5 de bâton. Nous parlerons de... Mais de toute façon, c'est bon parce que le 5 de bâton, les 5, ce sont toujours des conflits. Ici, le 5 de bâton, ça va être des conflits intérieurs. Peut-être justement... dû à ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas l'aide qu'on me donne. Et le 5 ici, oui, voilà, c'est celui-là. Et le 4 de bâton, c'est justement bonheur familial, un accomplissement, la passion. Donc le bâton, c'est toujours la passion. Donc quelque part ici, il y a quelque chose qui va vraiment s'accomplir, quelque chose de passionnel.
ou de passionnant, mais c'est plutôt de passionnel, vous allez arriver à pouvoir créer quelque chose de passionnel. Vous allez recevoir de la passion, vous allez recevoir de la gentillesse. De toute façon, j'ai le 9 de denier, donc le... Ah non, c'est le 9. Ouais. Je sais plus si c'est... Ouais, non. Le 9 de denier, c'est... de toute façon, c'est... on profite des fruits de son travail, donc on récolte les fruits. On arrive... Donc, je pense que grâce à l'aide que vous allez avoir de la personne, vous allez arriver à la fin de vos problèmes, si vous en avez, de vos problèmes d'argent, ou en tous les cas, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On arrive vraiment en fait, vous allez pouvoir enfin vous sentir indépendant. Ou alors, ça me parle peut-être que on va vous donner l'argent. Ou alors, vous êtes prêt à rembourser une somme et la dame va vous dire mais c'est bon, garde-le. Je vois que tu veux me rembourser, donc tu as fait le geste, tu es honnête, mais je te l'offre. Je suis ta grand-mère ou je suis ta maman, donc garde l'argent. Voilà, on va peut-être arriver à ça. Et là, c'est l'accomplissement financier. Ici, le 9. Les 9 sont toujours de très belles cartes. On va un petit peu juste faire une petite coupe avec celle-ci. Donc ici, ce sont quand même les énergies pour la journée avec le tarot doré vont être des énergies donc de belles énergies. On n'a pas eu du tout de moches cartes. Donc on a eu vraiment de belles énergies et donc qui nous disent qu'on va être financièrement, que tout va bien. On a eu beaucoup de bâtons, donc beaucoup de passion. Donc voilà, c'est parfait. C'est parfait pour ça. Et on va juste un petit peu voir si ça nous parle un petit peu. J'ai toujours un petit peu. Mais j'ai remarqué que... Pourquoi je suis comme ça? Faut que j'aille chez l'ostéopathe, c'est pas possible. J'ai une épaule plus haute que l'autre. Je vais me tenir comme ça. Comme ça, je vais me remettre d'aplomb. Oh non, j'ai mal au dos. Allez, hop, 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 hop. On mélange. Hop. Oh, raté. Je fais la maline. Non, raté, tu rates, tu recommences, ma vieille. Ah, il y a des gens qui vont méditer sur une rupture. Est-ce que je le quitte ou est-ce que je ne le quitte pas? Donc là, vous pensez à ça. Pour certaines personnes, oh, on médite. On a des... Oh, ici, il y a certaines personnes qui sont en train de réfléchir vraiment par rapport à quelque chose qui s'est passé, un abus de confiance pour moi. Alors, ça peut être aussi un abus de pouvoir parce qu'il y a la médisance, il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui vous a... on a un petit peu parlé sur votre dos. Même si vous vous en fichez, j'ai bien l'impression que en général vous en fichez pas mal, mais là ça pourrait... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va croire ces ragots, ces potins. Oui, ça me parle d'une dame. Pour moi, c'est une dame qui a parlé parce qu'elle elle voudrait une rupture. Elle voudrait que vous rompiez avec un amant. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple, enfin, avec un amant ou avec un meilleur ami. Donc, pas avec votre mari. D'accord? Donc, si vous êtes marié sans amant, déjà, ça ne vous parle pas. Sauf si vous trouvez un amant aujourd'hui, évidemment. Parce qu'il est bien évidemment que ces énergies sont pour aujourd'hui, mais enfin, elles peuvent être aussi peuvent avoir commencé hier, je cherche ma pantoufle. Elles peuvent avoir commencé hier et continuer demain et après-demain. Ce sont des énergies, c'est difficile. Le temps est toujours difficile à donner avec les cartes. On nous parle de repos, on nous parle de se mettre
en cours de spiritualité ici. J'ai quand même l'impression que pour certaines personnes, vous allez vraiment... il y a la spiritualité qui change. On médite, même si on ne s'en rend pas compte, on réfléchit beaucoup. Et puis, on sent qu'on a besoin de repos. Il y a une personne, ouais, je vous ai dit, donc c'est plutôt une femme qui... J'ai disparu. Voilà, j'ai encore une fois dépassé les 20 minutes. Tant pis. Il y en a quand même beaucoup plus qui sont contents que des mécontents, mais moi je sais pas faire autrement. Sinon, bah, vous arrêtez après le premier jeu, hein, c'est bon. Donc, il y a une femme qui essaie quand même de vous faire rompre. Elle est méchante avec ses paroles. Alors, il pourrait s'agir de la femme de votre amant. Ou une tierce personne, peut-être. Voilà, peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Alors là, alors là, du coup, vous pourriez être marié quand même. Hein. Mais si vous êtes marié et que vous n'avez pas d'amant, non, ça ne compte pas. Sauf si vous avez un meilleur ami homme dont la femme pourrait être jalouse et pourrait elle ne peut pas comprendre peut-être cette amitié. Alors que c'est vraiment platonique là, hein, dans ce cas-ci. Et cette femme pourrait quand même... c'est une femme un peu dominatrice, un petit peu qui veut toujours dompter tout le monde. Elle est toujours stressée. Elle a un caractère assez pas très gentil. Donc voilà, c'est un peu particulier. Alors, on va regarder ici. Ah, on a un cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Une offrande. On va vous offrir un cadeau. Je pense qu'il y a ok. Ok. Ah, pour certaines personnes, vous allez... il y a des personnes qui vont avoir des... J'ai envie de dire des visions, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui allaient avoir des dons ou quelque chose qui va se déclarer. Quelque chose qui va se déclarer comme quoi, par exemple, comme une clairaudience, une clairsentence, une clairsentence, clairaudience, une clairvoyance, je ne sais pas. En tout cas, ou alors il y a quelque chose qui... Ah ben c'est peut-être, oui. Qui va être mis à la lumière, d'accord? On va peut-être que vous viviez dans l'ombre, et comme l'arbre ici, vous étiez en vie, mais un petit peu caché, ou caché, et il va se passer quelque chose qui va enfin, c'est le cadeau de la vie quelque part, qui va vous allez pouvoir sortir de l'ombre et afficher peut-être votre amour au grand jour. Peut-être. Ouais. Ouais. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes en relation ou vous pensez peut-être qu'il y a une autre personne, peut-être que vous pensez que qu'il y a une tierce personne, j'ai bien l'impression que les choses vont se terminer. Il va y avoir la communication. Il va y avoir des échanges. Ouais, il va y avoir des échanges. Ici, ça me parle des échanges avec un monsieur âgé. Donc ici, c'est quelque chose de... je pense qu'il y a un monsieur plus âgé que vous allez aller trouver pour... comme un notaire, un avocat, peut-être. C'est quelqu'un qui est dans l'administratif. Donc, il y a des nouvelles par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire que si vous êtes la troisième ou la deuxième femme, certainement que vous allez trouver la paix. Je pensais que c'était le serpent. Vous allez trouver la paix parce que justement les choses vont devenir plus claires et vont aller dans le sens où vous voulez puisque c'est un amour véritable. Ouais, donc on a la force. Donc je pense que la personne, alors c'est peut-être c'est vous ou c'est l'autre, qui avait une forte personnalité, quelqu'un qui est volontaire, qui est courageux, quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut aller, quelqu'un qui réussit en général, que ce soit par la force physique que par la force mentale. Voilà. Et du coup, il faut peut-être faire attention au burn-out ici. Avec l'arbre, on pourrait dire, fais attention au burn-out.
Bon, alors. Ah. Je vous montre. Oh. Bon, j'ai la dague, j'ai la prison, j'ai la croix, j'ai la santé. Non. Aujourd'hui, on fait les ongles ce vendredi. Alors, c'est ma fille qui me le fait. Je vous dis. Avant, c'était moi, maintenant, c'est elle. On parle de souffrance, on parle de tristesse, mais j'ai pas l'impression que c'est pour vous. J'ai l'impression que ça va toucher quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui est enfermé, alors c'est quelqu'un qui pourrait se faire du mal. Il y a quelqu'un qui pourrait se faire du mal ou qui voudra, comme une tentative de suicide, alors, il me semble... Ah, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui va essayer qui va faire comme une tentative de suicide. C'est pas vous, hein, évidemment. Ouais, c'est quelqu'un qui a été trompé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été trompé, qui prend des médicaments, qui est malade depuis sa rupture. Ah, mais tout à l'heure, on avait une rupture ici. Ah, attendez, ça va peut-être être... Alors, ici, il va peut-être s'agir... Donc, si vous êtes la deuxième femme et que le monsieur, je vais dire, ou le deuxième homme, et que la personne va quitter sa femme ou son mari pour vous, il est possible que, du coup, il y ait du chantage. Parce que je pense pas que ça va arriver au bout, mais évidemment, il va y avoir du chantage, chantage au suicide. Voilà, ça me parle mieux. Du chantage au suicide, oui. Parce que c'est le destin, donc ici, cette personne a ses cartons. Mais j'ai l'impression que ce sera une femme qui va faire du chantage au suicide, mais elle aura le cœur brisé parce qu'elle aura été trompée. Hein. C'est peut-être juste aussi une certaine humiliation. C'est peut-être pas par amour, c'est peut-être parce qu'elle a été humiliée, c'est tout. Ou hein, cette personne. Et ici, on me parle d'un jeune homme qui doit faire des choix. Beaucoup de moins de 25 ans. Des choix par rapport à l'amour. Ah, il y a aussi pour vous certaines personnes qui sont une femme qui aime un jeune homme. Beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que là, c'est peut-être même quelqu'un qui n'est pas encore majeur. Le garçon n'est pas encore majeur avec une femme mûre. Mais vous voyez, ça, le garçon avec la femme mûre, j'ai l'impression que ça n'est pas spécialement dans la même histoire, je vais dire, que l'histoire de la personne qui veut se suicider ou qui a déjà fait des tentatives de suicide. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Mais ça n'est probablement pas. Alors, il y a aussi pour certaines personnes... peut-être pour une seule personne, votre fils va sortir, votre fils peut-être de 17 ans va sortir avec votre meilleur ami. Possible. Ou votre fille avec votre meilleur ami. C'est un garçon que j'ai quand même là. Mais enfin, comme c'est général, possible que ce soit une fille. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je regarde s'il y a quelque chose de flagrant. Le consultant, l'été, non. Ben non, voilà, je m'arrête là. Écoutez, on en a quand même dit pas mal. Hein, on en a dit pas mal, je trouve. Donc voilà, mes amis, je vais vous laisser parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais moi, je passerai la journée, j'aime beaucoup. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis, passez une très belle journée et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.